Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là, dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus lui répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis étendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, la fête d'aujourd'hui, la présentation de la Vierge Marie, relate qu'à la naissance de Marie, Anne et Joachim, ses parents voulurent remercier Dieu, comme c'était dans la tradition et dans les coutumes de l'époque. Toute personne, quand vous voyez un enfant, vous le confiez à Dieu, qu'on appelle la présentation ou la consécration. Ils lui consacraient leur enfant en la présentant au temple. La présentation de la bienheureuse Vierge Marie au temple, ce jour, parlant de cette fête, est dédié aux personnes consacrées dans l'Église, aux personnes consacrées à la vie religieuse, contemplative. Vous savez, il y a beaucoup de gens, dans la discrétion totale, passent toute leur vie et leur temps à prier pour l'Église, pour le monde, donc pour chacun de nous. C'est une bonne opportunité pour nous de remercier le Seigneur du don que représentent toutes ces personnes qui, dans les monastères, dans les ermitages, consacrent leur vie à Dieu dans la prière et le travail silencieux. Et même au sein du peuple chrétien, il y a beaucoup de personnes, surtout les aînés, qui passent leur temps à prier dans leur maison, dans le silence total, pour l'Église et pour nous. C'est l'occasion pour nous de dire merci au Seigneur de nous avoir donné toutes ces personnes qui se trouvent dans leur maison présentement, tous les jours, et qui prient pour l'Église et pour le monde. Pour notre part, nous rappelons avec gratitude ces religieuses qui, comme Sainte Thérèse de Lisieux, ont choisi de demeurer au cœur de l'Église, dans la prière. Aussi, le texte de l'Évangile de ce jour nous parle de la parenté de Jésus. La réponse de Jésus-Christ, je me dis que on pouvait dire que c'est un enfant impoli. Ta mère était là, si c'était seulement tes frères qui pouvaient répondre, mais ta mère. Parce que la même Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est ça, c'est la même Bible qui dit. Il dit non, qui est ma mère et qui sont mes frères. Inversant ses disciples. Voilà. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est au ciel, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Mais comment savoir si nous faisons la volonté de Dieu? Parce que c'est la seule condition qui nous permet de faire partie de sa famille. Celui qui fait la volonté de son Père, celui-là est pour le Christ une sœur, une mère, un frère. Mais comment savoir si nous faisons la volonté de Dieu? C'est ça la question pertinente. C'est que, comme le disent les Québécois, c'est ça la bonne question. C'est justement ça la bonne question. Comment nous pouvons le savoir? La volonté de Dieu s'exprime de bien des manières. Par les commandements, en respectant les commandements de Dieu. Ça fait partie de faire la volonté du Père. En écoutant les enseignes, en prenant le temps, ne serait qu'une seule fois par semaine,
pour relire un passage biblique. Ça fait partie, c'est un élément qui font partie de faire la volonté de Dieu. En regardant aussi l'enseignement de l'Église, l'Église nous enseigne ses valeurs que nos parents, nos ancêtres ont vécues, ils nous ont transmis ces valeurs. Ça fait partie de faire la volonté de Dieu. Par notre vocation et nos engagements chrétiens, par notre vocation et par nos engagements chrétiens depuis le jour de notre baptême, en passant par la confirmation, nous avons fait des engagements à Dieu et à l'Église. Est-ce qu'on les respecte? Faire la volonté de Dieu, c'est aussi respecter nos engagements pris au jour de notre baptême. Par notre réponse aux grâces reçues dans les sacrements. Nous avons reçu de nombreuses grâces dans les sacrements, à travers la messe, à travers beaucoup de choses. Qu'est-ce que nous répondons? Et notre réponse aux personnes que Dieu a placées à nos vies pour nous guider. Parfois, Dieu place une personne devant nous dans les situations difficiles. La personne, elle, on dirait que c'est du hasard. Non, c'est la providence, c'est déjà placé. Quand il y aura un problème, c'est un tel qui ira. Qu'est-ce qu'on fait? Parfois, on oublie de dire merci à Dieu d'avoir placé une telle personne sur notre route. Ce sont là des moyens par lesquels nous pouvons accomplir la volonté de Dieu. Et ainsi, faire partie de la famille de Jésus-Christ. Au cours de cette Eucharistie, frères et sœurs, demandons au Seigneur de nous donner la grâce de pouvoir vivre les enseignements qu'il nous a laissés, de vivre notre vocation baptismale et notre vocation chrétienne, et aussi reconnaître qu'il y a des personnes, des religieux, des personnes consacrées, des personnes élites, des laïcs qui sont dans la prière tous les jours, et reconnaître cela et dire merci à Dieu de nous avoir donné toutes ces personnes-là, donner toutes ces personnes à l'Église. Que Dieu exauce nos prières au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.